Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous! Bienvenue sur ce 16e épisode du podcast des seniors actifs. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez des beaux jours. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons nous intéresser au cholestérol, qui n'est pas un poison, mais une substance vitale essentielle. Le cholestérol est indispensable à notre vie. Quel est son rôle? Quel est le rôle du cholestérol? Alors le cholestérol, il en existe un et un seul. Il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol. Un quart seulement est d'origine alimentaire dans nos assiettes. Le reste, les 3/4, est fabriqué par notre foie. Le cholestérol est utilisé pour fabriquer la bile. Il est utilisé pour fabriquer nos hormones sexuelles, la progestérone, la testostérone, les œstrogènes comme l'estradiol et les hormones du stress, le cortisol. Le cholestérol permet aussi la production de la vitamine D. Une vitamine, vous savez, qui est capitale. Et je vous invite à voir ou à revoir l'épisode sur cette précieuse vitamine. Et vous savez que nous sommes tous carencés en vitamine D. Le cholestérol rentre dans la composition des membranes de toutes nos cellules et dans la gaine de myéline qui entoure nos neurones. Et sans le cholestérol, eh bien, nos os ne fixeraient pas le calcium. Et ressembleraient à quoi? Ressembleraient à des chamallows. Alors, vous vous demandez peut-être s'il n'y a qu'un cholestérol, pourquoi est-ce qu'on parle de bon et de mauvais cholestérol? Alors, comme le cholestérol est insoluble dans l'eau, pour circuler dans le sang, il a besoin d'un taxi. Et c'est ce taxi qui est bon ou mauvais. Alors, celui qu'on appelle le bon taxi, c'est le HDL cholestérol. Qu'est-ce qu'il fait? Il kidnappe le cholestérol en excès dans les cellules pour l'amener au foie, où il va être recyclé et éliminé. Celui qu'on appelle le mauvais cholestérol, quand vous faites une prise de sang, c'est le LDL cholestérol. Alors lui, il transporte le cholestérol jusqu'aux cellules qui en ont besoin, mais en excès, quand il y en a trop, le cholestérol peut se déposer sur la paroi des artères ou des veines. Le cholestérol boucherait au grand maximum 10% des artères coronaires. Ce sont les artères qui nourrissent notre cœur. Ce n'est donc pas lui qui peut être tenu responsable d'un infarctus. Il est accusé à tort. Quelles sont les causes d'un excès de cholestérol? Pourquoi les gens ont trop de cholestérol? Alors ça peut venir d'un terrain génétique particulier, de certaines pathologies, comme pathologie du rein, de la thyroïde ou le diabète. Aussi, un excès de graisse saturée dans l'alimentation, comme le lait, le fromage, le beurre, les viandes grasses. Je vous invite à écouter aussi et à réécouter l'épisode sur les graisses. Les causes aussi, ça peut être certains médicaments, comme les contraceptifs oraux, la pilule, ou des médicaments contre l'acné ou la cortisone aussi. Alors, est-ce qu'il y a des solutions naturelles qui aident à diminuer l'excès de cholestérol? Alors, il est scientifiquement reconnu qu'une supplémentation en phytonutriments ou extraits de plantes sont bénéfiques contre l'excès de cholestérol. Alors, en pratique, moi, je recommande depuis une quinzaine d'années l'Imicol, un complément alimentaire ciblé cholestérol, dont l'efficacité est cliniquement prouvée. Alors, le Limicol, c'est quoi? C'est une synergie, entre autres, d'extraits de levure de riz rouge, d'extraits d'artichaut, d'extraits d'ail, de polycosanol de canne à sucre, d'OPC, d'eau, d'écorce de pin. Et dans un autre chapitre, depuis 2014, je conseille aussi la lunasine, un nutriment alimentaire très peu connu, qu'on trouve en quantité infime dans des céréales et que
On extrait surtout de la graine de soja. Alors cette lunasine, elle a été étudiée pendant plus de 15 ans par le docteur Galvez, qui est cancérologue, et qui permet, cette lunasine, entre autres, elle permet de prévenir l'obésité, de lutter contre le cholestérol, mais aussi de contrôler la glycémie et d'améliorer notre immunité. Et la liste des bienfaits constatés, elle ne cesse de s'allonger. Plus de 80% du cholestérol est produit par le foie, de sorte que le meilleur moyen de réduire celui qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL, c'est encore de contrôler sa production interne par le foie. La lunasine permet de réduire le cholestérol de deux manières. La première, en interrompant la production de cholestérol dans le foie, et la deuxième, en améliorant la capacité du foie à supprimer le cholestérol LDL du système sanguin. Alors, on parle beaucoup de médicaments anti-cholestérol. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces médicaments anti-cholestérol? Ces médicaments contre le cholestérol, c'est la classe des statines. Alors ça, c'est le plus gros scandale des 40 dernières années. Il s'appelle simvastatine, pravastatine, fluvastatine, et ainsi de suite. Et ce sont des millions de consommateurs en France et des enjeux économiques colossaux. Ils contribuent pour plus d'1 milliard d'euros au déficit de la Sécu. Le hic, c'est qu'ils ne protègent pas contre les maladies cardiovasculaires. Et ils présentent des effets secondaires nombreux, comme l'insuffisance cardiaque, la perte de mémoire, des lésions du foie. 15 à 20% des consommateurs se plaignent de douleurs musculaires. Alors les statines vident les jauges de coenzyme Q10. Nous avons un petit peu parlé du coenzyme Q10 dans les premiers épisodes, mais j'y reviendrai. Le coenzyme Q10, il intervient dans des petites structures des cellules. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous parlais un peu comme une petite usine dans chaque cellule. Des cellules qui fournissent l'énergie à nos muscles. Et le coenzyme Q10, il est indispensable au bon fonctionnement des muscles. Et quel est notre muscle vital? Eh bien, c'est notre cœur. Alors pourquoi est-ce que le monde médical ne dit pas la vérité? Je pense que c'est parce qu'il est difficile de reconnaître qu'il se trompe depuis 40 ans. Alors, je ne vais pas vous demander de me croire sur parole. Je vous invite à lire l'excellent ouvrage de Michel Delorgeril, qui est cardiologue et chercheur au CNRS, qui se bat depuis des années et des années pour dénoncer ce scandale. Le titre de son livre, Cholestérol, mensonge et propagande. Pour revenir à une maladie cardiovasculaire, l'infarctus, alors cette maladie vient d'une artère qui est complètement bouchée. Dans l'immense majorité des cas, la cause, c'est un caillot de sang qui dépend de 3 facteurs. Et le cholestérol n'intervient dans aucun de ces phénomènes. Quant aux plaques d'athérome, ce qui bouche nos artères, elles bouchent en partie les artères, mais jamais complètement. Le cholestérol représente au maximum 10% des lésions. Il ne peut donc pas être tenu responsable d'un infarctus. Alors, sur ces bonnes paroles, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, arrêtez de diaboliser le cholestérol. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de l'œuf. Alors, quand je conseille aux femmes 4 à 5 œufs par semaine, la réponse est unanime. Aïe, 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 non. C'est bourré de cholestérol. Mon médecin m'a supprimé les œufs. Alors, en attendant l'œuf, on se retrouve le 20 juillet avec Natacha Pion. Alors, vous la connaissez déjà, Natacha. Le 15 juin, elle nous a parlé de changement, ou plutôt d'oser changer. Oser le changement. Là, elle nous parlera du deuil. Alors, je ne vous en dis pas plus. Belle journée à tous. Beau mois de juillet. Profitez des belles journées. Hydratez-vous et mettez de la couleur dans votre vie et dans vos assiettes. À très vite.